Il y a un peu plus de 2 semaines, on a assisté à cette séquence. Si cette proposition passe, ma seule option est de quitter la Belgique. Fabien Pinkars, fondateur et patron d'Odoo, sort de sa réserve. En cause, la proposition désengagée de taxer les patrimoines financiers de plus de 500 000 euros avec des taux allant de 0,15 à 0,6%. On a Odoo, valorisé aujourd'hui 10 milliards d'euros, avec le patron qui a 50% de la boîte. C'est-à-dire qu'il a théoriquement 5 milliards d'euros. Et je dis bien théoriquement parce que cet argent-là, il ne l'a pas sur son compte. Mais avec l'application de la taxe, ça serait un impôt annuel de 0,6%. Georges-Louis Boucher a dénoncé une folie économique. Bart de Wever s'est lui aussi montré critique, jugeant à la Chambre qu'il n'était pas une bonne idée de faire des propositions trop folles. Au-delà de la polémique, j'en retiens 3 choses. La première, c'est que contester peut faire bouger les lignes de certains partis, quelquefois jusqu'à la caricature, parce qu'il ne faut pas confondre du capital immobilisé dormant et du capital investi qui rapporte de l'argent. Pour ces dernières, il y a déjà des législations fiscales qui permettent de gérer les bénéfices. Quoique, ça m'étonnerait que les comptables des multimilliardaires ne connaissent pas les moyens de les contourner. La deuxième, c'est que quelle que soit l'épaisseur du portefeuille, contribuer au fonctionnement de l'État n'est agréable pour personne. Même si ce pays vous a permis de devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Parce que on ne se construit jamais vraiment tout seul. En tout cas dans un système comme celui qui existait en Belgique et que le gouvernement actuel est en train de détruire. Le troisième, c'est que derrière les slogans, le MR et la NVA nous ont montré pour quel public est le rôle. Les plus nantis restent exclus des efforts demandés à la population. Ou à tout le moins, ils ne seront jamais mis à la même contribution que les classes moyennes ou les personnes connaissant déjà des difficultés. On le voit encore aujourd'hui avec le projet de vignette. La seule distinction qui sera faite sera l'énergie utilisée pour faire avancer votre véhicule. On pourrait se dire, pourquoi pas, s'il y a un vrai projet derrière de mobilité durable, mais ce ne sera pas le cas. Elle sera surtout utilisée pour boucher les trous des budgets et de la voirie, comme si les 21 milliards d'euros que rapportent déjà les taxes et accises sur la mobilité ne suffisaient pas. Une fois de plus, ce gouvernement fait un choix que nous ne pouvons cautionner. Tant le décalage entre ce qui est demandé aux uns et aux autres devient de plus en plus grand, avec comme seul critère le nombre de chiffres qu'il y a sur vos extraits de compte. Comme dit la chanson, que vous soyez puissant ou misérable, etc., etc. Le débat, lui, ne s'arrêtera pas avec les vacances et nous serons présents pour y répondre. En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances, prenez soin de vous, protégez-vous des canicules et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle année sociale qui risque, encore une fois, d'être très agitée.